Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en ce samedi pour cette conférence de presse retransmise en direct sur Radio Guéra. Bonjour également donc aux auditeurs de Radio Guéra. C'est un plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui M. Ahmad Al-Ammi, le secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, bienvenue, et M. François Luceni Fall, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, qui connaît bien sûr parfaitement bien ce pays puisqu'il a été en poste ici. Ils sont venus tous les deux à Bangui pour une mission commune. Ils sont présents depuis le 15, donc depuis jeudi. Dans quelques minutes, M. François Luceni Fall va vous proposer des propos préliminaires. Nous ouvrirons ensuite les questions aux journalistes, mais avant cela, je lirai en leur nom le communiqué de presse officiel de fin de visite. Monsieur le représentant spécial. Je vous remercie. Bonjour, chers amis de la presse. Le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ambassadeur Al-Ammi, et moi-même, à ma qualité de représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, nous sommes à Bangui depuis 3 jours pour soutenir l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation. Lors de notre séjour, nous avons eu des entretiens très fructueux avec les autorités centrafricaines, notamment le président de la République, son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, le président de l'Assemblée nationale, honorable Abdou Karim Mekassoua, le Premier ministre, son Excellence M. Simplice Sarangi, et le ministre des Affaires étrangères, M. Charles Armel Ban. Le panel des facilitateurs de l'initiative africaine nous a fait une mise à jour sur ces activités sur le terrain et nous avons aussi eu des séances de travail avec la société civile et les membres du corps diplomatique. Nous avons pris note des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine de facilitateurs à poursuivre et à conclure dans les meilleurs délais les contacts avec les différents protagonistes afin de parvenir au plus vite à la résolution durable de cette crise qui a déjà endeuillé de nombreuses familles centrafricaines et retardé la République centrafricaine dans sa marche vers le développement. Nous avons pris également note des efforts du gouvernement centrafricain avec l'appui des partenaires en matière de restauration de l'autorité de l'État ainsi que de son engagement en faveur du dialogue avec toutes les parties prenantes en vue de la résolution de la crise en RCA. Dans le cadre de l'initiative africaine, nous tenons ici à saluer l'appui que les autorités centrafricaines apportent au panel des facilitateurs. Nous lançons un appel pour une plus grande appropriation nationale du processus politique en cours par la sensibilisation et l'implication de toutes les forces vives du pays à la réussite de l'initiative africaine. Nous encourageons les pays de la région et toute la communauté internationale à soutenir l'initiative africaine et à fournir au panel des facilitateurs tout l'appui nécessaire afin de lui permettre de mener à bien sa tâche dans l'intérêt de la paix en République centrafricaine et de la sous-région tout entière. Nous estimons que le renforcement de la coopération entre la RCA et les pays voisins permettra de relever les nombreux défis transfrontaliers auxquels ils sont confrontés. Nous encourageons la République centrafricaine à redynamiser les cadres de coopération existants avec ces pays voisins. Nous nous engageons à continuer à mobiliser les pays d'Afrique centrale pour soutenir activement la stabilisation de la République centrafricaine, gage la stabilité dans toute la région dans le cadre de l'initiative africaine. Je vous remercie. Merci. Si vous le permettez, je vais vous lire maintenant le communiqué de presse final de cette mission. Ensuite, nous ouvrirons les questions pour les journalistes. La visite a permis de réaffirmer le soutien de la CEEAC et les Nations Unies à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine et lancer un appel
en faveur de la cessation immédiate des violences et hostilités dans le pays. À cet égard, le secrétaire général de la CEEAC et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale ont vivement condamné la persistance des attaques contre la population civile, le personnel humanitaire et les casques bleus de la MINUSCA, en dépit des efforts en cours pour ramener la paix et la stabilité dans ce pays. Ils ont invité toutes les parties au conflit à déposer les armes et à s'engager de bonne foi dans la recherche d'une solution pacifique à la crise dans le cadre de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA. Le secrétaire général de la CEEAC et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale ont saisi cette occasion pour féliciter le panel des facilitateurs pour le progrès accompli dans la mise en œuvre de la feuille de route. Il l'encourage à poursuivre et à conclure dans les meilleurs délais ses contacts avec tous les protagonistes en vue d'une résolution rapide et définitive de la crise en RCA. Ils appellent l'Union africaine, les organisations intergouvernementales et les pays de la sous-région ainsi que les partenaires internationaux à lui apporter l'appui nécessaire. Le secrétaire général de la CEEAC et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale ont réitéré leur détermination à continuer à travailler de concert pour organiser ces efforts et pour contribuer au développement de ce pays, y compris à travers des actions de plaidoyer auprès des partenaires régionaux et internationaux. Dans cette perspective, ils ont, une fois de plus, salué les engagements pris par les partenaires vis-à-vis de la RCA, notamment lors de la table ronde des bailleurs de fonds tenue à Bruxelles en novembre 2016. Ils encouragent les partenaires à traduire ces engagements dans les faits afin de permettre au gouvernement centrafricain de relever les défis politiques, socio-économiques, institutionnels et sécuritaires auxquels le pays est confronté et fournir aux populations les services sociaux de base. Par ailleurs, le secrétaire général de la CEEAC et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale ont rappelé la pertinence de la déclaration sur la RCA adoptée lors de la 45e réunion du Conseil consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, tenue à Kigali, au Rwanda, le 8 décembre 2017. La déclaration souligne la nécessité d'une forte implication des partenaires régionaux et internationaux pour, je cite, que le Conseil de sécurité poursuive l'allègement de l'embargo sur les armes en vue de l'équipement et du réarmement des forces armées centrafricaines, les FACA, et encourage la MINUSCA à soutenir la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Je ferme les guillemets. Fait à Bangui le 17 mars 2018. Vous recevrez une copie de ce communiqué officiel de fin de mission à l'issue de cette conférence de presse. Nous allons maintenant ouvrir aux questions. Je vous demanderai d'avoir des questions précises et courtes. Je vous remercie.